Bonsoir les amis, on célèbre la fin de semaine. Moi j'ai une pensée, oui, je veux avoir une pensée émue. Et je suis très sérieux. Je veux avoir une pensée émue pour tous les gens qui ne sont pas en vacances là. Hein, on est en plein mois d'août, on voit les autres partir, on voit les autres revenir. Et nous on est là, on travaille. Voilà. J'ai une pensée pour vous, c'est le week-end. Enfin j'espère que c'est le week-end pour vous aussi. Amusons-nous, apprenons des choses ensemble ce soir avec Laura de Gennevilliers. Bonsoir Laura, bonne première fois. Emmanuel, première fois aussi de Miramas sur les Bouches-du-Rhône. Bienvenue Emmanuel, c'est le seul garçon ce soir. Isabelle de Paris revient avec nous. Bonsoir Isabelle. Et Géraldine, de Paris aussi. Comment ça va Géraldine? Laura, Emmanuel, ça va? Je vous demande à vous parce que c'est la première fois. Parfois la première fois, comme toutes les premières fois d'ailleurs, on peut être un peu stressé, un peu. Emmanuel, vous vous sentez comment? Bien, impressionné mais bien. En minorité aussi peut-être? Oui, oui. Laura, vous vous sentez comment? Ça va, un peu stressé. Bon, il faut un petit peu quand même, pas trop détendu. Isabelle, vous n'êtes pas trop détendu. Non, stressé. Pourtant, vous connaissez bien ce jeu, hein? Oui. Et Géraldine, le retour, Géraldine. Ça m'a fait plaisir de vous voir gagner. Ah bah moi aussi. Bonsoir. Bien. Géraldine, première victoire. Et ça n'est peut-être pas terminé. Géraldine, je crois qu'on n'a pas du tout salué Alban et Valentine. Ah non, mais Et hier, justement, au moment où vous avez gagné, j'ai pensé à vos deux filles. Je me suis dit, oh, il y a deux petites filles à la maison, elles vont être super contentes. Ah bah elle va être très contente parce qu'Alban adore Question pour un Oh, champion. l'aînée, c'est vrai? Ah oui, elle adore. Mais c'est-à-dire, elle regarde Elle regarde. Je regarde uniquement en replay sur la tablette, mais quand elle entend la musique, elle dit maman, on regarde. Oui. Et souvent, moi, j'écoute seulement, mais elle a envie de regarder, de voir, même si elle ne sait pas répondre. Mais Mais elle essaye quand même. elle essaye une fois, elle a trouvé une réponse. La réponse, c'était Halloween, je crois. Et Oh, c'est trop mignon. Alban, je te fais un grand coucou. Et alors, merci vraiment de nous regarder, ça me fait très très plaisir. Et à bientôt. À bientôt, peut-être qu'Alban viendra jouer. Et peut-être que Valentine viendra jouer aussi. Bonne chance Géraldine. Amusez-vous bien. Allez, faisons connaissance un petit peu. Laura, magnifique journaliste. Nous sommes confrères. Oui. Laura, journaliste. Oui. Et vraiment, c'est du plaisir pour vous au quotidien. Oui, puisque C'est je ça. travaille pour un site d'actualité culturelle et de sortie en région parisienne. Alors du coup, vous sortez. C'est ça. Voilà. Et vous allez voir plein de choses. Oui, beaucoup. Spectacle. Oui, Film. spectacle, pièces de théâtre, one-man Concert. show, concert, film. C'est pas tout, je vois que vous testez des restaurants aussi. Oui, mais oui, parce que dans les sorties, il y a aussi des restaurants. Mais c'est la vie de rêve. C'est ça. Mais moi aussi, je veux Voilà. devenir journaliste de sortie. Eh bien, venez avec moi. Ouais. vous m'emmenez aussi? Mais pourquoi pas? Ça a l'air super sympa. Bonne première fois, Laura. Merci. Emmanuel, première fois aussi. Oui. Le voyageur, Emmanuel. Oui. Vous voyagez énormément. Oui, le Covid est passé par là, mais, Ouais, ça nous a un peu freiné. Tous, c'est vrai. mais sinon oui. Mais beaucoup. Dans plus de 50 pays. Oui. Et- Avec le travail aussi, mais Oui, parce que vous êtes militaire dans l'armée de l'air. c'est ça. Donc ça vous a fait voyager aussi pas mal. Oui. Et alors, en termes de voyage, il y a eu un déclic, il y a eu un accélérateur, un moment. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas? Les prémices ou non L'émission de télé. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah. Oui, non, mais c'est ça qui m'a donné envie. J'avais très envie de voyager, mais c'est vrai que l'émission J'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi. Oui, c'est ça. J'ai adoré ce concept et ça m'a vraiment donné envie de faire pareil en fait. Et notamment ce côté voyage, le voyage simple, quoi. Oui, à la routarde. Voilà, le Voilà. sac, l'aventure. Bon voyage avec nous, Emmanuel. Merci, c'est un très beau voyage de venir merci. ici. Bonne chance, Emmanuel. Isabelle, merci de revenir avec nous. Nous, on va faire un petit voyage rapide au pays de la gastronomie. Oui. Parce qu'en 2021, vous avez eu une idée géniale. Vous avez lancé un défi. Vous vous êtes lancé un défi. 52 recettes, Oui, 52 semaines. exactement. Donc c'était quoi? C'était réaliser 52 recettes Nouvelle recette. chaque semaine. Chaque semaine, trouver une nouvelle recette parce que j'ai l'impression de toujours préparer les mêmes Même chose. repas. Ouais. Donc le défi, c'était chaque semaine essayer une nouvelle recette. Il n'y a pas eu un grand ratage, quelque chose de... Non, il n'y a pas eu de ratage et toute la famille a plutôt apprécié les 52 nouvelles recettes. Donc C'est une chouette expérience. c'était une belle expérience. Isabelle, je vous souhaite une belle expérience ce soir aussi avec nous. Merci. On démarre dans un instant. Alors, la première question nous parlera peut-être de gastronomie, non, de culture générale. On verra de quoi il s'agit. Voyons la question pour vous à la maison pour gagner 30 000 euros quand même. Tiens, on parlait de voyage. On va financer un joli voyage, ça. Comment appelle-t-on un collier féminin très long? 1. C'est une jolie question. 1. Un bavoir. 2. Un sautoir.
32-43 le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Laura, Emmanuel, Isabelle, Géraldine, prête? Oui. On y va. Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. Allumons les buzzers de Laura, d'Emmanuel, d'Isabelle, de Géraldine. Voilà, c'est bon. Un point sur cette question de culture générale pour commencer. Quel objet pliant en forme de parapluie, Emmanuel? Une chaise? Non. Géraldine? Un parasol? Eh oui, c'est toujours les voyages et les vacances où il y a les bonnes réponses. 12 août, question d'actualité. Plus grand que l'ombrelle, doit son nom, disait la suite de la question, au fait qu'il est destiné à protéger du soleil. Parasol. Géraldine, c'est parti. Un petit peu de calcul mental. En mathématiques, que vaut x dans l'équation x moins 25 égale 28? Emmanuel? X moins 25 égale 28, Géraldine? 53. Alors moi j'aurais été incapable de faire ça de tête. Bonne réponse. Incapable. Bah, j'étais pas capable au moment où... Ah oui? Bravo Géraldine, ça fait déjà 2 bonnes réponses. Et voici une première question à 3 points. Dans le mois suivant sa mise en ligne en septembre 2021 sur une plateforme, quelle série sud-coréenne? Emmanuel? Et Laura? Squid Game. Laura disait moi, 3 points. C'est parvenu Emmanuel. Vous voyez la série avec les trucs là. Moi j'ai regardé un petit peu. C'était un peu trop violent pour moi. Quelle série sud-coréenne intéressée par 111 millions, bien sûr, de foyers dans le monde, Squid Game. Continuons, Laura, bravo, 3 points. Quel poisson marin nageant verticalement, parfois appelé cheval marin, Géraldine? Hippocampe. Et encore une bonne réponse, elle est rapide. Se disent Isabelle et Laura notamment, dispose d'une queue préhensile, avec lequel il s'accroche aux algues, l'hippocampe. Géraldine, elle démarre bien cette première manche. 4 points. Un peu de rugby. En rugby, quel ancien ailier prénommé Christophe? Géraldine? Michalak. Non. Laura? Dominici. Bravo, Laura. Dominici. Disparu en novembre 2020. Non loin de là où nous sommes, et le soir, je rentre en courant. C'est ma petite aération, voilà. Et je traverse un bois. Et là, non loin de là, en passant une passerelle, très récemment, eh bien, je suis passé devant un stade Christophe Dominici. Je pense qu'il a été inauguré il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça formidable de rendre hommage à ce sportif disparu sans doute à la maison, vous le savez, dans les conditions que vous connaissez. 67 sélections en équipe de France, 5 fois champion de France avec le Stade français Christophe Dominici. Laura, 5 points, vous passez en tête du coup. Puisqu'il y avait les 3 points de Squid Game tout à l'heure qui font 5 avec ces 2 points. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient, elle est là, c'est de l'art. Quel mouvement artistique, fondé en 1909, exaltant le monde moderne, était illustré en peinture par les peintres italiens Giacomo, Isabelle? Le cubisme. Non. Emmanuel? Pré-raphaélisme? Non. Giacomo Balla et Umberto Boccioni, mouvement artistique exaltant le monde moderne. J'insiste, Géraldine. Le modernisme. Non. Laura, exaltant le monde moderne, ça peut vous mettre sur la voie. Mouvement artistique. Surréalisme. Non, c'est pas le surréalisme. Non. C'est pas le surréalisme. C'est le futurisme. On continue. Cinéma. Quel cinéaste américain a déclaré à propos de son œuvre: mes films sont une forme de psychanalyse? Emmanuel? Non, Spielberg. Non. Isabelle? Woody Allen. Ah, psychanalyse, quand on parle de psychanalyse de cinéma, il n'est pas très loin. Bonne réponse. Sauf que c'est moi qui suis payé. Ce qui change tout. C'est pas mal cette citation. Woody Allen. Mes films sont une forme de psychanalyse, sauf que c'est moi qui suis payé. Ce qui change tout. Woody Allen. Isabelle, c'est parti. On voyage dans notre beau pays et je vous demande, comment surnomme-t-on l'autoroute A89 qui relie Libourne à Lyon via Clermont? Géraldine? L'autoroute du Sud. Non. Emmanuel? L'autoroute de l'Europe. Non. On tente, Laura? L'autoroute des arbres. Non. Donc Lyon via Clermont-Ferrand, du fait qu'elle traverse les fiefs de... Isabelle? Transversale. Non. Alors Isabelle, vous pouvez attendre tous les indices, puisque tout le monde avait buzzé. Je ne sais pas, peut-être que ça vous met sur la voie. Comment surnomme-t-on cette autoroute du fait qu'elle traverse les fiefs de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac et passe près de celui de Georges Pompidou? L'autoroute des... Président. Oh mais... Isabelle, en fait, vous l'aviez. Hein? Trop tard. Une nouvelle question à 3 points revient. Ah oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En mars 2022, quel pianiste français ayant souvent collaboré avec des rappeurs... Laura? Sofiane Pamar.
ou sur la culture, Laura, elle est là. Bravo. A sorti l'album Letter, Sofiane Pamar. Alors, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est incroyable. D'abord, il est brillantissime. Hein. Il a des prix très très tôt. Et puis, en fait, comme il a une ouverture d'esprit très importante et qu'il a, l'histoire est assez jolie, dans sa famille, un oncle qui est passionné de rap. En fait, il s'ouvre sur plein de cultures comme ça. Et il fait la synthèse, notamment, mais pas seulement, entre le monde de la musique classique qu'il maîtrise parfaitement et le monde du rap. Voilà. Et là, on va écouter un extrait, justement, Sofiane Pamar avec un rappeur qui s'appelle Dinos. Écoutez. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Un peu innocent, un peu coupable. Chaque contrôle de police me rapproche de mon feat avec Tupac. Dans mes rêves, y a des démons et des crop circles. C'est sûr que je ferai rien, je reste de marbre comme les cercueils. J'aimerais dire que je suis à toi, que je t'aime et tout sera jdid. Mais toute l'Afrique, c'est qu'aucun homme n'est fidèle toute la vie. Donc le piano, Sofiane Pamar, Dinos le rappeur, 93 mesures, c'est le titre. Laura, on est à 8 points déjà. Bravo. Regardez tous les quatre cette image. Alors ça, c'est un chantier de fouilles effectué à Nimroud, dans l'actuel Irak. Quelle célèbre romancière britannique, Géraldine. Agatha Christie. Bonne réponse. Née en 1890, a participé à ces fouilles avec son époux, l'archéologue Max Mallowan. C'était Agatha Christie. Bien joué. Quelle cellule sanguine sans noyau joue un rôle important dans la coagulation du sang? Géraldine encore. Les plaquettes. Oh là 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 là, oui. 7. Les thrombocytes ou les plaquettes. En 64, quelle speakerine, vous vous souvenez de cette histoire, est renvoyée de la télévision française? Isabelle? Denise Fabre. Non. Officiellement pour avoir porté une jupe qui laissait voir ses genoux. Oh, catastrophe. Et renvoyée, c'était trop haut. Comment s'appelait cette speakerine? Non, Noël Noblecourt. Voilà. On parlait de gastronomie avec Isabelle tout à l'heure. Quel mollusque cuisiné avec un beurre additionné? Emmanuel? Homard. Non. Isabelle a pris la main. Langouste. Non. Géraldine? L'escargot. Mollusque, beurre, escargot. Beurre additionné d'ail, de persil et d'échalote, associe-t-on à la Bourgogne. Escargot, comment appelle-t-on un livre? Un livre dont l'illustration est rendue mobile grâce à divers... Géraldine? Un pop-up. Ah oui, c'est Géraldine. Oui, c'est un pop-up. Ah bravo. Alors, j'attendais un livre animé. En fait, j'acceptais les deux. Donc, livre dont l'illustration est rendue mobile grâce à divers éléments, comme des tirettes, des volets ou des pliages. Les petits, ils adorent ça. Oui, on en a plein. Un livre, vous en avez plein à la maison? oui, bah oui. Plein à la maison. Pop-up, livre animé, bien joué. Laura, toujours au bord de la qualification, on joue pour 2 points. Emmanuel, Isabelle, Laura, 2 places encore à prendre. Attention, ça va jouer vite. Quel organisme national français a pour mission de gérer, de protéger les forêts? Oui, Emmanuel. L'ONF. L'ONF. Bonne réponse. La réponse d'Emmanuel était couverte par les buzzers de Laura et d'Isabelle, qui voulaient répondre aussi. L'Office national des forêts. ONF, Emmanuel, c'est parti, 2 points. Dans le folklore franc-comtois, par quel nom féminin, synonyme de guivre, désigne-t-on la femme... Emmanuel? La vouivre. Je m'apprêtais à poursuivre la question puisque le temps... J'ai failli pas le dire, ça le pire. Ah bah vous voyez, il ne faut pas retenir. Un parti à Emmanuel était quasiment terminé et Emmanuel me donne la vouivre. Désigne-t-on la femme se transformant donc dans les légendes franc-comtoises hein, en serpent ailé, la vouivre. Bravo. Musique. On cherche une chanteuse australienne. Emmanuel? Tina Arena. Isabelle? Kylie Minogue. Bonne Ça, réponse. je pensais. À quelle chanteuse australienne doit-on le titre Can't Get You Off of My Head, littéralement je ne peux pas te sortir de ma tête, qui selon l'équivalent britannique de la SACEM a été le titre le plus écouté au Royaume-Uni durant la première décennie du XXIe siècle?
On cherche une ville, pas n'importe laquelle, bulgare, qui abrite la cathédrale Emmanuel. Sofia. Et encore une bonne réponse, ça y est, Emmanuel est lancé. Attention, attention Isabelle, il est lancé Emmanuel. La cathédrale Alexandre Nevski, qui fut élevée au début du XXe dans un style néo-byzantin, c'est Sofia, bien joué. Par quelle locution désigne-t-on la préparation semi-liquide ou en poudre, colorée et appliquée sur le visage et le cou pour uniformiser la peau? Fond de teint. Fond de teint, exactement. Et on est tous concernés là. Emmanuel. Ouais, bah moi, c'est la première fois que j'en mets aujourd'hui, donc. Bah oui, mais hein, le fond de teint. 5, 6, 8, belle première manche. Gastronomie. Quel aliment désigné par un mot composé anglais consommé au petit déjeuner? Emmanuel. Est né au 19e siècle, Isabelle. Cornflakes. Oui, composé anglais, ça marche bien. Né au 19e, ça vient d'où des cornflakes? De la transposition par les frères Kellogg d'une recette à base de blé bouilli, et ça devient des cornflakes. Aux anneaux, c'est du sport, les anneaux. Quelle figure un gymnaste réalise-t-il en tendant les jambes, Emmanuel? L'équerre. Ah oui. Perpendiculairement au tronc. Ça va. C'est très beau ce qui se passe. Isabelle, Emmanuel, Laura, les deux prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient, bonne chance. Quel herbivore, quel est cet herbivore, cet animal, ruminant, du Congo, rappelant tout à la fois le zèbre? L'ocapi. Emmanuel, vous êtes qualifié. Oui, oui, c'est d'avoir Dieu. Alors sans hésitation. Emmanuel, tout de suite au capi. J'ai vu. C'est bon, je suis soulagé. C'est bon. Doté d'un pelage lui permettant de se camoufler rapidement, je dis bravo. Il fallait sortir de tout ça. Je pense que ça va se jouer sur cette question. Ça va se jouer sur cette question. En France, quelle est depuis 1962 la couleur des boîtes aux lettres? C'est Laura Jaune. qui a été la plus rapide et qui me donne jaune, une couleur qu'on aime beaucoup ici d'ailleurs. Laura, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Isabelle, c'est vraiment... Pas de chance. C'est trop injuste, comme disait Calimero il y a quelques temps. C'est dommage, Isabelle. Alors ça arrive comme ça, des premières manches très très disputées, avec des niveaux très très équivalents. Isabelle, il manquait rien du tout. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère à très bientôt. Très bientôt, Pour oui. notre 4e fois, si je suis Avec bien. plaisir, oui. Il y a un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. À vous de travailler un petit peu à la maison. Une histoire de collier pour gagner 30 000 €. Comment appelle-t-on un collier féminin très long? 1, un bavoir. 2, un sautoir. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Laura, félicitations. Emmanuel, oui. Bravo, le bel enchaînement de bonnes réponses. Géraldine, notre championne première qualifiée, ça n'est pas rien. Vous allez pouvoir choisir la première, et ça c'est important, parmi les thèmes du 4 à la suite. Autour des poupées. Voilà. Temple grec et romain. Alors moi je suis nul en mythologie, mais voilà, ça peut vous inspirer. La carrière de Whitney Houston, pas mal. Et le thème mystère. Ce soir, à votre place, moi, j'aurais pris ça. Mais je ne joue pas, hélas, à ce jeu. J'aimerais tellement, Vous savez que c'est un vrai rêve, et c'est pas une blague, j'aimerais tellement jouer à ce jeu. Et là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Géraldine? Pour faire plaisir à Alban, je vais prendre autour des poupées. Ok. Parce que c'est une grande passion, Alban. Non, mais c'est Non. des jouets, donc peut-être qu'elle saura répondre à une question. Prête? Oui. Autour des poupées. Allez, on reste bien concentré. Même conseil Emmanuel Laura. Un 4 à la suite peut mal commencer, très bien terminé. Donc, jusqu'au bout, on essaye. Top, quelle poupée mannequin créée en 59 aux Barbie. États-Unis connaît? Comment appelle-t-on une poupée de celluloïd qui ressemble à un bébé? Un baigneur. Dans quelle ville de Bavière, abritant la maison de Dürer, a-t-on fabriqué des poupées en argile non cuites? Munich. 15e. Au 17e et 18e siècle, comment a-t-on appelé les poupées que l'on envoyait à l'étranger en ambassadrice de la mode chez les dames Je du ne sais pas. monde? Tous les 3 mars, dans quel pays d'Extrême-Orient les poupées de collection sont-elles exposées au cours de la fête appelée Au Hinamatsuri? Japon. Quel est le mot d'origine russe désigne chacune des poupées gigones Matrioshka. en bois peint. Vers 1889, quelle invention due à Thomas Edison permit de réaliser des poupées parlantes? Le phonographe.
Autrefois, chez quel marchand dont le nom dérive d'une variante du mot bibelot trouvait-on Le des bain blossier. Un 4 à la suite. Un 4 à la suite sur ce thème autour des Merci, des poupées. Alban. Incroyable. Alors là, je pense qu'il y a 2 petites filles à la maison qui doivent être Et puis les matrioshkas, on adore ça. C'est vrai? Ah oui. Vous en avez? On est allé en Russie il y a quelques années et donc les matrioshkas, on en a acheté un certain nombre. Et Alban adore les matrioshkas. C'est beau, c'est super. magnifique. En termes de réalisation, C'est c'est peint à la incroyable. main, c'est super. Bon, alors là, vous m'avez impressionné, notamment sur bain blottier. Autrefois, chez quel marchand dont le nom dérive d'une variante du mot bibelot trouvait-on des poupées? Et comment vous connaissez ça? Je connais bien le vocabulaire en général en travaillant dans les dictionnaires, donc bain blottier, sûr. ça me parle. Bain blottier. Rappelons que Géraldine est lexicographe, on en a parlé hier. Qu'est-ce qui nous a manqué? Au XVIIe et XVIIIe, comment a-t-on appelé le mot étonnant d'ailleurs? Les poupées que l'on envoyait à l'étranger en ambassadrice de la mode chez les dames du monde. Pensez à boîte. Boîte de Andorre. Pandore. Eh bien, c'est étonnant, on les appelait les Pandores. Et la ville de Bavière que nous cherchions, où on a fabriqué des poupées en argile non cuites dès le XVe siècle, Nuremberg. Et Géraldine, très belle partie hier, et là un 4 à la suite, c'est magnifique. Bravo. Emmanuel, je vous souhaite la même réussite, soit avec les temples grecs et romains, soit avec la carrière de Whitney Houston, ou alors le thème mystère. Les temples grecs et romains. Venez, Emmanuel. Emmanuel, voici des questions, bonne chance. Merci. Temple grec romain. Top, quel site grec réputé pour ses jeux organisés tous les 4 ans abrité dans le temple de Olympe. Zeus quel monument de Nîmes constituant un La maison carrée. édifice? Quelle ville du Liban, anciennement nommée Héliopolis, Baalbek. quelle ville de l'Italie antique située sur la commune de Capaccio a conservé plusieurs temples grecs représentatifs Je passe. de l'ordre dorique? Quel est le temple le plus célèbre de l'acropole d'Athènes? Parthénon. Était autrefois dans l'Antiquité sur quelle célèbre colline de Rome s'élevait un temple consacré à Jupiter? Palatin. Mon Palatin. Quelle ville célèbre pour sa villa d'Est abrite le temple dit de Vesta qui a servi de modèle à la construction de plusieurs autres temples romains? Je passe. À quelle ville de Sicile, anciennement nommée Akragas, a conservé les vestiges de magnifiques temples doriques dans la vallée Syracuse. des... Quelle ville? Emmanuel, plein de bonnes réponses. 1, 2, 3, 2 points, parce que 2 bonnes réponses enchaînées. En fait, c'est la maison carrée et Baalbek, l'enchaînement, bravo. Et donc, je reviens sur la première question. Quel site grec réputé pour ses jeux, organisé tous les 4 ans, abritait dans le temple de Zeus une statue chryséléphantine du dieu? Réputé pour ses jeux. Les Jeux Olympiques, mais à part ça. Alors les Jeux Olympiques, donc du coup la ville, Olympe. enfin le site, Olympie. Olympie. Ah, Olympie, j'ai dit Olympe. Olympie. Quelle ville de l'Italie antique, située sur la commune de Capaccio, a conservé plusieurs temples grecs représentatifs de l'ordre dorique? Paestum, P-A-E-S-T-U-M. Dans l'Antiquité, la célèbre colline de Rome, Quirinal. non, Non. où s'élevait un temple Palatin. consacré à Jupiter. Palatin. Capitole. Ouais, j'ai dit Palatin. La ville célèbre pour sa villa d'Est, c'était Tivoli. Et enfin, la ville de Sicile, en fait, on a vu plein de questions parce qu'on allait très vite. Anciennement nommée Akragas, qui a conservé les vestiges de magnifiques temples doriques dans la vallée des temples, c'est Agrigente. Agrigente. Bravo Emmanuel. Merci. 2 points pour vous. Merci. Géraldine qualifiée. Ça, c'est beau. Géraldine va pouvoir défendre son titre dans un instant face à, je ne sais pas, Laura. Donc, il nous reste la carrière de Whitney Houston. Et j'ai le mystère. Mais j'hésite beaucoup. Prenez votre temps. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? La carrière de Whitney Houston. Ok. Voici la question. Donc, on va explorer la carrière de Whitney Houston. Prête? Oui. Bonne chance. Merci. Top. Pour les 70 ans de quel homme politique sud-africain alors emprisonné a-t-elle chanté au stade de Wembley à Londres en 88? Nelson Mandela. Le 12 février 2012 à Los Angeles, lors de quelle cérémonie les professionnels de la musique ont-ils rendu hommage à la chanteuse disparue la veille? Cérémonie. Les Grammy Awards. Quelle chanson de Dolly Parton évoquant une séparation a connu un succès planétaire avec la reprise de Whitney Houston en 92? Chanson évoquant une séparation. Du film, Succès
Chez Je ne sais Planétaire. plus, je ne sais plus. Dans les années 90, quel chanteur américain de son vrai nom, Kenneth Edmonds, devient son auteur-compositeur attitré? Je passe. 92, dans quel film où elle incarne une chanteuse menacée par un The fan? Bodyguard. A-t-elle? Quel surnom rappelant celui attribué à Frank Sinatra? 2 points pour Laura, qui est toujours avec nous, comme Emmanuel. La chanson que vous connaissez. Ça doit être celle du film de Bodyguard, je pense. Non? Ah oui, je crois bien. Oui. Mais impossible de m'en souvenir. I will always Love you. Oui. exactement. Ah oui. La chanson, qui donc est de Dolly Parton à l'origine. Et dans les années 90, et là on est sur la question du 4 à la suite, quel chanteur américain de son vrai nom, Kenneth Edmonds, devient son auteur-compositeur attitré? Babyface. Babyface. Laura, pour la première fois, vous avez joué 9 points gagnants au 4 à la suite. On va jouer au jeu décisif. Allez-y. C'est leur première fois tous les deux. Emmanuel, Laura, et ça veut dire que l'un de vous deux va pouvoir disputer pour la première fois un face-à-face. Vos scores retombent à 0. Je vous rappelle le principe du jeu décisif, c'est très simple. Je vous montre des images, on cherche une bonne réponse. Est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que j'attends un indice de plus? C'est toute la question. Image. Qui suis-je? Personnage. Emmanuel. Géronimo. Bravo. Bravo. Cette photo est magnifique. 1 point Emmanuel. Deuxième image. Que suis-je? Substance. Emmanuel. colle. Bah, c'est de la colle. Le truc qui colle au doigt quand on l'utilise, d'ailleurs, souvent quand c'est cette forme, c'est de la colle, effectivement. Laura, un grand merci Merci à vous aussi. et bravo. À la prochaine fois. Oui. Hein, à la prochaine, c'était une belle première fois. Emmanuel, face à face dans un instant. Laura, on regarde votre cadeau et on va jouer au face à face juste après. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Bravo encore Laura et à la prochaine fois. Face à face dans un instant, mais j'ai quand même encore cette petite question sympa pour gagner 30 000 € juste avant. Comment appelle-t-on un collier féminin très long? Est-ce qu'on parle d'un bavoir? Est-ce qu'on parle d'un sautoir? Un ou deux que vous envoyez au 7 10 20 par SMS ou alors le téléphone 32 43, on tirera parmi les bonnes réponses. Géraldine va pouvoir défendre son titre face à Emmanuel, c'est dans un instant. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes donc, Emmanuel, Géraldine aussi, au face-à-face. Bonne chance. Bonne chance. Bravo Emmanuel. Merci. Bravo, hein. Première participation face à face. Géraldine, bravo aussi. Championne qui va défendre son titre, bravo. Et puis je trouve que ça se passe encore mieux qu'hier. Ah bah oui, Hein, on est d'accord. je suis toujours contente d'être ici. Bon, on verra pour le face à face dans un instant. Avec une question de sciences et techniques, on garde juste les cadeaux et puis on démarre avec cette question. Cadeau pour le second ou la seconde? Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Cadeau toujours, mais pour le vainqueur maintenant. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Géraldine, vous avez la main sur la première question, donc sciences et techniques. Je prends. D'accord? Bonne chance à tous les deux. Merci. Quelle est cette top invention que Pierre Rousseau, dans son Histoire des transports, qualifie de la plus méritoire de tous les temps? C'était déjà connu des Sumériens. Classé parmi les machines simples comme le levier, je m'inspirerais des rondins de bois autrefois utilisés pour déplacer des objets lourds. Organe circulaire, ayant constitué une étape essentielle dans le progrès. La roue? C'est la roue. Géraldine, vous vouliez buzzer tout à l'heure, vous l'avez Non mais je déjà? l'avais pas. Vous avez dit J'avais sur autre chose. Mais... Sur autre chose. Donc Pierre Rousseau disait au début de la question, dans son Histoire des transports, qualifiait la roue de la plus méritoire de tous les temps, cette invention. Géraldine 2, Emmanuel, à la main, pour du sport. Je prends. Allez. Ouais. Top
Club de football français, lauréat en 1960 de la Coupe Gambardella, grâce notamment à un joueur comme Christian Daquet. Mon siège social et mon centre d'entraînement se trouvent au domaine de Luchin. Fondé en 1944, j'ai été marqué par des entraîneurs tels que Georges Hellens, Rudy Garcia ou encore Saint-Étienne. Non, la main passe. Top Christophe Galtier. Lille. Et la bonne réponse, ouais. C'est le LOSC. Club du département du Nord, le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club. 3 points, Emmanuel, bravo. Merci. 2 questions, 2 bonnes réponses. Géraldine retrouve la main pour de la télévision. Je laisse. Oui. Top. Première partie d'une série animée diffusée en France depuis 88. Mon créateur est également l'auteur de Dr Slump. Partiellement inspiré du roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, je raconte l'histoire d'un garçon doté d'une force extraordinaire qui part à la recherche de 7 boules de cristal magiques aux côtés de la jeune... Dragon Ball. C'est l'histoire de Dragon Ball, ça, oui, oui. Mais oui. Dessin animé japonais adapté d'un manga du même nom. Mon personnage principal est... Sangoku. Son Goku, exactement. Dragon Ball. 2 points de plus, Emmanuel. Qui font 5. Musique pour vous. Je prends. Ouais. Géraldine Emmanuel. Top. Chanson française, adaptée en italien sous le titre Il Mondo Va Così. J'étais initialement destiné au chanteur Benjamin. Sorti en 66, je connais un énorme succès grâce à l'humour de mes paroles et au profil de dandy désinvolte de mon interprète Jacques Dutronc. Chanson. Les cactus. Non, c'est pas les cactus de Jacques Dutronc. Top, tournant en dérision la société de consommation, j'évoque la speakerine Catherine Langeais et débute par la phrase 700 millions de Chinois. Et si. moi, et moi, et moi. Et oui, exactement. Et moi, et moi, et moi. C'est le titre de la Et c'est le titre de la chanson. Emmanuel l'avait retrouvé, la main était en face. De l'art. Je laisse la main. Top peintre, né dans le Cotentin en 1814, fils d'agriculteur aisé, je présente au salon de 1848 mon premier tableau ayant pour sujet la paysannerie. Millet. Alors là, expliquez-moi Emmanuel. Le Cotentin. L'Angélus, des glaneuses, c'est... Oui, 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 on allait l'évoquer les glaneuses, mais à la toute fin. C'est le... Oui, non, mais voilà, c'est l'agriculture. Oui, fils d'agriculteur aisé, Voilà, ça. et puis j'ai dit premier tableau ayant pour sujet la paysannerie. Et là, vous pensez à l'Angélus et vous pensez aux glaneuses. C'est Je ça. le dis bravo. Je le dis bravo. 4 points. Alors vous allez voir, ces tableaux, on les évoquait à l'instant. Des Me glaneuses. fixant à Barbizon, sans faire partie du groupe de peintres qui s'y rassemble, je suis critiqué pour l'impression de tristesse qui se dégage de mes œuvres, bon, c'est comme ça, et accorde plus de place au paysage à la fin de ma vie. Auteur de l'Angélus et Des glaneuses. des glaneuses, exactement. Depuis quelques temps, on regarde un petit peu les œuvres comme ça, et je trouve que c'est formidable. Parce que c'est bien de les évoquer, mais c'est encore mieux de les regarder. Alors là, je dis bravo, Emmanuel. Hein. Les 4 points qui s'ajoutent aux 5 qui font 9. Merci. Alors là, la stratégie devient de plus en plus importante. Vous avez la main. 4, 3, qu'est-ce qu'on fait? Il vous manque 3 points, c'est de la littérature. Je laisse. Allez. Oui, Géraldine. Top œuvre romanesque française en titre en forme d'antiphrase, aux nombreux jeux de langage. J'ai été publié en 59. Récit dans lequel la fiction et le réel se confondent. Je parodie le roman d'éducation et le roman familial en racontant la découverte d'un pari insolite par une fillette lors d'une grève. La main passe. Allez-y, Géraldine. Zazie dans le métro. La découverte d'un pari insolite par une fillette lors d'une grève des transports. Zazie et la fillette. Dans le métro. Emmanuel, vous y étiez? Vous y pensiez? Non, non, du tout. Géraldine, bravo. 3 points de plus. Voici de la géographie, Géraldine. Je laisse. Oui. Géraldine hésite parce qu'elle sait qu'Emmanuel est un grand voyageur, n'est-ce pas? On en a parlé au début de l'émission. Top, zone marine. Ayant donné mon nom à un roman de Bertrand Poirot Delpech, je comprends dans ma partie centrale une plaine abyssale de 4800 mètres de fond et suis. Les Mariannes. Non, c'est pas les Mariannes. Top largement ouverte sur l'océan. Abritant au sud le gouffre de Cap-Breton, je m'étends conventionnellement à l'est d'une ligne tracée entre le Cap Ortegal en Galice et la bouée d'Armen, au large de Saint. Golfe de l'Atlantique, bordé par les côtes de France et d'Espagne. Gibraltar. Non. Et top Emmanuel Hézy. Le golfe de Gascogne. Et la bonne réponse. Et qui rajoute un point, et qui nous amène à 10. Parfois, c'est un point qui peut être très très important. Emmanuel, maintenant, il ne vous manque plus que 2 points. Et voici du cinéma. Je prends, allez. Ok.
Géraldine, Emmanuel. Top. Série de comédie française, dont le premier film date de 97, mon 4e volet, sous-titré Les Débuts, est sorti en octobre 2019. Ayant pour héros Édouard Vuibert, qui suite à un quiproquo se fait une place dans le milieu juif séfarade de la confection textile à Paris, j'ai été réalisé par Thomas Gilou, excepté pour mon dernier volet. Réunissant notamment Richard Anconina, Vincent Elbaz, Bruno Solo, Gilbert Melki. Je l'ai, mais Ah oui. ça ne me revient pas. La vérité si je mens. La vérité, si je Hein Aïe, non aïe. Oui, la vérité si je mens. Avec notamment Richard Anconina. Voilà. Géraldine, vous retrouvez la main. Culture générale. Je prends. Oui. Top. Locution latine invariable, employée dans ce sens en français à partir de 1764. Je suis notamment utilisé dans les ouvrages didactiques destinés à attirer l'attention du lecteur sur une remarque importante. Je suis différente du post-scriptum qui est habituellement plutôt réservé à la correspondance et ajouté au bas d'une lettre. Nota bene. Vous l'aviez plus tôt. Oui, Mais la main est passée. 2 points. Géraldine l'avait à 4. Mais la main est passée Trop tard. à ce moment. Nota bene. 2 points de plus Géraldine qui font 7. Emmanuel retrouve la main. C'est un beau match. De l'histoire. Je prends les. Ouais. Top homme d'État et militaire, né le 27 avril 1822, je participe à la guerre du Mexique, puis reprends les armes lors de la guerre de sécession, au cours de laquelle je me distingue à... Lafayette. Non. Top Vicksburg, commandant en chef des forces nordistes après la bataille de Chattanooga. Lee. Main passe. Top Grant. est la bonne réponse. Emmanuel, première fois, champion. J'y crois pas. Je reçois la capitulation du général Lee. Ouais, je savais que c'était l'autre. Voilà, et Géraldine, au moment où elle dit Lee, elle dit, ah là là. Puis alors, du coup, Emmanuel, il n'y a plus de doute. Ouais. Géraldine, bravo pour ce joli parcours. Merci. 2 parties enchaînées. Et vous vouliez Je peut-être voulais saluer quelqu'un. saluer ma grand-mère Marie, qui regarde Question pour un champion presque tous les soirs. Oh. Donc, je fais un petit coucou. Et aussi Monique, la grand-mère d'une amie qui me supporte également. Alors Marie, Monique, je vous salue. Je salue Alban aussi et Valentine qui peuvent être super fiers de leur maman. Bravo Géraldine. Emmanuel, première participation, champion. Oui. C'est beau. J'y crois pas. Bah si. Et est-ce que je peux passer aussi un Bien petit sûr moment Emmanuel. Bah, je dédie déjà cette victoire à mon épouse Cathy qui passe des moments très très difficiles depuis plusieurs années. Donc je lui dédie vraiment cette victoire. Et à mon petit Elias, à mon papa, à ma maman, ma plus grande supportrice. Je ne l'ai toujours pas dit, elle va être... voilà. Oh, c'est une surprise. Et, oui, et à mes frères aussi, Mickaël, Stéphane et David au C135 de Istres également. Et voilà quoi. Comment s'appelle votre maman? Chantal. Chantal, je vous fais un petit coucou. Et Cathy, je vous fais un grand coucou aussi. Emmanuel, bravo. Une victoire, 500 €, c'est gagné, les cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être pas terminé, c'est vous qui décidez. Voulez-vous revenir? Pas demain, on est samedi. Lundi, pour tenter une deuxième victoire. Réponse dans 5 secondes. Qu'en dites-vous, Emmanuel? J'espère ne pas vous surprendre, mais je vais partir et je vais vous laisser. Oh, c'est vrai? Oui, c'est... Déjà venir, c'était une grande chose. Gagner, c'était inimaginable. Donc voilà, je laisse ma place et voilà. Emmanuel, je vous applaudis. Je vous applaudis. Et on se retrouve à Question pour un super champion. On n'a pas fini ensemble. Géraldine, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très surprise, mais écoutez, Géraldine, à demain. à demain. Bonne soirée à tous les amis, c'était une très très belle émission. À demain pour Question pour un super champion et à lundi avec Géraldine. Bonne soirée à tous. Bon week-end.